Allez, on va déjà regarder le diagnostic, parce que le diagnostic, c'est vraiment quelque chose, alors que ce soit moi, que ce soit Rémi, ou que ce soit Jean-Pierre aussi qui fait des formations, on est très lourdingue là-dessus. Parce que le diagnostic, c'est vraiment l'étape primordiale Mm. pour plein de raisons. Aussi bien pour vous que pour votre client, et puis aussi pour justement la gestion du projet. C'est ça qui va vous faire gagner du temps. Donc, au moment de la réception d'un support, on va déjà, première chose, faire un diagnostic visuel. On va vérifier si l'intégrité physique du support est bonne. Il n'y a pas de composants brûlés, il n'y a pas d'ouverture. Nous, au laboratoire, des fois, on reçoit des disques. On voit que le disque a été forcé, que les vis ont été enlevées, des choses comme cela. Donc, on sait tout de suite que le disque, potentiellement, a pu être ouvert dans un milieu qui n'est pas la salle blanche. Donc, on aura une partie de désinfection, entre guillemets, du support, des plateaux, avant quoi que ce soit. Donc c'est hyper important. Le diagnostic visuel. Pareil, un disque dur externe, si on voit que le boîtier a été forcé, on sait que déjà le client a déjà essayé d'ouvrir ce boîtier externe. Après, est-ce qu'il a fait d'autres choses? Si vous lui posez pas la question, le client vous le dira pas. Lui, il vient juste vous amener un disque parce que son disque ne marche pas, mais il va pas vous expliquer et dire bah, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je l'ai branché, je l'ai prêté au cousin du voisin parce qu'il a un copain qui connaît, qui travaille à la NASA et qui a rien pu me faire. Voilà. On va voir, il faut essayer déjà de voir visuellement s'il y a des soucis, et puis ça va être deuxième étape, l'historique de panne avec les coups de client. Ça va vous permettre justement aussi de choisir le bon outil, le bon processus. Alors après, je sais que les clients n'ont pas souvent la franchise de tout dire, notamment quand ils ont fait des bêtises. On est tous Oui. un peu comme ça, hein. C'est un petit peu des enfants qu'on a pris la main dans le sac. Si on pose pas les bonnes questions, ils vont pas nous le dire. Mais moi, déjà, au niveau du support, je serai pénible parce que les premières questions que je vais poser, c'est est-ce que vous avez un historique de panne? Et puis, la deuxième étape qu'on verra après, ce sera aussi les priorités. Et déjà, ce sera ça pour moi, pour pouvoir avancer, parce que moi, quand je suis en support, je suis un peu en mode pompier, et c'est ce que je vous invite aussi à faire, c'est de pouvoir être le plus efficient possible. Le but, c'est pas de passer 5 jours sur la récupération de données, d'être parti sur le mauvais chemin parce qu'on n'a pas les bonnes infos. Alors que si on a les bonnes informations, des fois, moi, je fais des récupérations en 15 minutes, clé en main, c'est fini. Après, c'est du temps machine, c'est de l'extraction, mais en tout cas, je suis arrivé à cibler le problème, à le corriger, l'analyser pour pouvoir accéder aux données. En atelier, on va vous proposer deux possibilités. Ce sera donc soit le quick diag, soit le full diag. Le quick diag est primordial et même obligatoire. C'est marqué dans la diapo, c'est pas moi qui le dis. Pour savoir tout simplement si le support est vraiment sain ou non. On peut avoir des fois des disques qui commencent à être vraiment en souffrance, et dans ce cas-là, ben, il va falloir peut-être travailler différemment pour justement optimiser cette durée de vie. Le full diag, c'est une étape pour nous qui va être plus complémentaire pour des supports sains. Si on a un support qui, au quick diag, a déjà une mauvaise note, on va pas s'embêter à faire un full diag parce qu'on sait que le disque est pas bon. Si on a un disque en quick diag qui est bon, mais que le client nous a quand même dit qu'il rencontrait des difficultés, on va pouvoir à ce moment-là lui proposer un full diag. Et j'ai même envie de dire, c'est aussi un petit peu le but de Smart Disk Shaker aujourd'hui, de tester tous les disques qui passent dans l'atelier. Que ce soit pour une machine qui rentre chez vous parce que le Wi-Fi marche plus, une installation du pack office, vous pouvez et vous devez limite proposer au minimum un quick diag à votre client. Ça permet déjà comme le garagiste qui passe la balise, en quelques minutes, déjà les points de vie sont checkés pour vérifier si tout va bien. Ça, c'est déjà la première étape. Et puis, bah, vous verrez que des fois, vous allez avoir des surprises, des coups de diag qui vont commencer à dégringoler tout doucement. Alors, c'est pas la cata, le client s'en est pas encore rendu compte, mais ça va vous permettre aussi d'appréhender, toujours avec l'image du garagiste. On a fait faire la révision de la voiture, et puis le garagiste vous dit, bah, les pneus sont bientôt sur sur les témoins. Il va falloir penser à les changer. Est-ce qu'on le fait maintenant? Est-ce qu'on le fait plus tard? En tout cas, vous avez l'information, comme quoi vous avez des pneus qui sont plus très bons, ou du moins qui dans le temps vont pas aller en s'arrangeant, et c'est à vous de prendre la décision. Mais au moins comme ça, s'il y a un souci, une fois que vous avez franchi la porte de ma boutique, vous avez l'information, vous pouvez pas me dire que je vous avais pas prévenu. C'est un petit peu ça. Donc quick diag, diag visuel, écoute client. Ça, c'est des choses qu'on répétera souvent dans la formation. Le Puma Cloner, justement, bah, est un outil qui va permettre de faire pas mal de choses.
On va pouvoir faire du quick diag, du full diag, du coup qui est donc du rapide et du long. Et puis on va pouvoir aussi avoir plusieurs problématiques qu'on a vues, hein, comme la panne logique. Alors logique, même si c'est pas le but premier de cet outil, on va quand même pouvoir en traiter. Là où le Puma va avoir beaucoup de force, ça va être sur tout ce qui est secteur défectueux. Des débuts de panne mécanique légers, effectivement. Des pannes électroniques, alors on va pas pouvoir les résoudre, mais on va pouvoir protéger votre machine contre les courts-circuits. Et puis des firmware aussi légers, où on va pouvoir avoir une amélioration de la détection. Au niveau du quick diag, on va le redire, diag visuel. Ensuite, on va avoir donc la connexion via le Puma. On va mettre la mise sous tension. Donc sur le Puma Cloner, est-ce que les diodes s'allument bien? Est-ce qu'il y a une coupure grâce au disjoncteur? C'est-à-dire qu'il y a un problème électronique. On va aussi écouter le bruit du disque, voir s'il a un bruit entre guillemets standard, ou est-ce qu'il fait des maracas. Ça peut peut-être vouloir dire qu'il y a un gros souci physique, et dans ce cas-là, dès qu'on a un bruit vraiment anormal, on ne va pas faire forcer le disque, et on va plus passer par le laboratoire pour pouvoir tenter une récupération de données. Et puis ensuite, après, au niveau du Puma, on va vous donner justement des informations. On va pouvoir vous dire si le disque, déjà dans un premier temps, est bien reconnu. Donc ça va être les étapes. Est-ce qu'il est bien reconnu? Mais attention, c'est pas juste j'ai un disque branché. Il va falloir vérifier qu'on ait bien un bon nom et une bonne capacité. Si on a déjà ça, on va pouvoir exclure les problèmes firmware, par exemple, ou des problèmes électroniques. Aujourd'hui, il faut faire attention quand on connecte des disques en USB, on a souvent des faux positifs. On va avoir justement des informations de la carte électronique qui vont remonter, donc ça va peut-être nous dire que c'est un Toshiba, effectivement, mais par contre, on sera sur une capacité de 0. Donc ça, c'est pareil, si on va pas voir dans le gestionnaire de disque, dans les choses, dans les paramètres, dans les propriétés du disque, on va pas forcément le voir. On va entendre Windows qui va nous faire ding dong, hop, c'est bon, j'ai un disque qui vient de se connecter, une demande de formatage. On va se dire, je peux attaquer le disque. Alors qu'en fait, non. Il n'y a que la partie électronique qui fonctionne et on a zéro accès aux données. Donc l'avantage du Puma, déjà, c'est qu'on va éliminer déjà ces problèmes de faux positifs en une seule détection. Ensuite, on va avoir l'état smart. L'état smart qui est un des points importants. L'état smart, c'est tout simplement un journal de bord que le disque va gérer tout seul en automatique. On va avoir des indicateurs qui sont standardisés, des seuils d'alerte qui sont communiqués, donnés par le fabricant. Et puis après, on va avoir un curseur qui, tout au long de la vie, il va se balader, et puis qui, s'il passe du mauvais côté, du côté obscur de la force, va passer en bad. Et donc là, ce sera un point d'alerte. Le problème, c'est que si on n'a pas les bons outils pour vérifier la smart, bah, Windows ne va pas vous alerter. Donc c'est pour ça, souvent, on estime aujourd'hui qu'il y a à peu près 20 à 30% de disques qui ont déjà des défauts au niveau de la smart, mais personne ne le sait parce que personne ne l'a vérifié. Et donc, c'est justement votre but quand vous avez un disque qui rentre. Comme je disais, pour un pack office, on peut faire un petit quick diag. Ça prend quelques minutes, voire même quelques secondes quand le disque est bon. Mais au moins, on a un rapport avec les informations pertinentes. Et puis, la deuxième étape du quick diag, parce que la Smart elle-même c'est bien, mais on va un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on va faire un test de surface rapide. On va communiquer avec le disque pour aller un peu plus loin sur la connaissance physique de ce disque. Est-ce que ce disque est stable physiquement? Est-ce qu'on a une zone de secteur défectueux? Est-ce qu'on a les têtes de lecture qui sont complètement HS? Ça, on va pouvoir le voir justement avec ce test de surface.